Oubliez l'expression il a mangé un clown. Ce clown va bouffer tout cru tout le monde. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses à savoir sur le film Joker. Pour cette liste, on va passer en revue les éléments que l'on connaît pour l'instant, les anecdotes et les faits sur le film Joker qui sortira en octobre 2019. Numéro 10, il se passe dans les années 80. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Lors d'une interview avec Collider, l'acteur Shea Wingham, qui joue un policier de Gotham, a dit que le film se passait en 1981, quand la ville était dure. Les années 80 étaient une période particulièrement importante pour la franchise Batman. À travers les œuvres de Frank Miller, Batman The Dark Knight et Batman Année 1, le justicier revient à ses racines complexes et sophistiquées. Puis avec le film de Burton en 1989, le public a oublié la version kitsch d'Adam West. What are you? I'm Batman. En 1988, The Killing Joke d'Alan Moore est sorti, un récit considéré comme l'une des histoires de Joker les plus importantes jamais publiées. You know, it's funny. This reminds me of a joke. Comme les années 80 renferment beaucoup d'histoires, cette décennie offre un décor adéquat pour cette version plus sombre du clown et prince du crime. Tomorrow. Numéro 9, il raconte l'origine du Joker. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. L'un des aspects les plus dérangeants de la représentation du Joker par Heath Ledger, qui lui a valu un Oscar, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. Well, hello, beautiful. Le Joker raconte quelques histoires autour de ses cicatrices, mais on ne sait pas laquelle est vraie, s'il y en a même une seule de vraie d'ailleurs. Well, you look nervous. Is it the scars? You wanna know how I got them? Ce film cependant racontera l'histoire d'origine autour d'Arthur Fleck, un comédien en galère dont les échecs, la folie et l'absence de raison d'être le poussent à devenir le Joker. Si certains fans préfèrent ne pas connaître l'histoire du Joker, rappelez-vous que The Killing Joke parvient à explorer l'origine du personnage tout en restant ambigu. Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice. Le Joker aime avoir plusieurs choix quant à son passé. Du coup, une histoire d'origine détaillée au sein d'une filmographie plutôt fournie n'est pas si absurde. I find it waters down the hallucinations. Numéro 8, les talents impliqués. Todd Phillips s'est révélé en réalisant des comédies telles que Road Trip, Retour à la fac et Starsky et Hutch. Can I get you two a drink? You sure can, sweetheart. Johnny Red Neat, okay? Okay. Do it. Do it. All right. Joker devra forcément avoir un sens de l'humour tordu. Le film est également un thriller psychologique et Phillips devra être plus sombre que d'ordinaire. Il a coécrit le scénario avec Scott Silver, dont la filmographie inclut des drames tels que 8 Mile et Fighter. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Le film réunit Phillips et le coproducteur Bradley Cooper, un duo qui a déjà travaillé ensemble sur la trilogie des Very Bad Trip et sur A Star is Born en 2018. Hey, What? I just want to take another look at you. Une autre productrice, Emma Tillinger-Koskoff, connue pour son travail sur les films de Martin Scorsese tels que Le Loup de Wall Street et Les Infiltrés, est également de la partie. On peut donc s'attendre à un savant mélange d'humour noir et de drame dans Joker. Numéro 7, Leonardo DiCaprio aurait pu être l'acteur principal. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Comme Martin Scorsese était impliqué dans la production du Joker pendant une brève période, il n'est pas surprenant que Leonardo DiCaprio ait été considéré pour incarner le Joker. D'après le Hollywood Reporter, dans un article publié en septembre 2017, le studio espérait que Scorsese puisse attirer son collaborateur de longue date dans le monde des franchises de comics. Bien sûr, l'article notait également qu'aucune offre n'avait été faite et qu'il n'y avait presque aucune chance pour que cela arrive. We will be serving white cake. Ça n'a pas empêché Internet de grouiller de rumeurs autour de la présence potentielle de DiCaprio, cependant rien n'a jamais été concrétisé. En février 2018, Variety a rapporté que Joaquin Phoenix avait rencontré le réalisateur de Joker et l'acteur nommé aux Oscars et très sérieux a officiellement obtenu le rôle peu de temps après. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Numéro 6, il pourrait donner au film DC une nouvelle direction. We have to level the playing field, Mr. Wilson. To put it plainly, shouldn't we have a league of our own? Dans une ère dominée par les univers cinématographiques,
les films adaptés de comics ont tendance à laisser entendre qu'il y aura une suite, un spin-off ou des crossovers. Si le film triomphe, il donnera lieu à plus de films DC indépendants qui ne font pas partie d'un univers commun. Cette approche ressemble à Imaginary Stories et Elseworlds de DC qui ont généralement lieu en dehors de la continuité établie. Joker ouvrira également peut-être la voie des adaptations de comics plus brutes et sombres, avec une plus grande liberté créative pour les réalisateurs. Rien n'est encore fait, mais d'après le Hollywood Reporter, cette nouvelle tendance cinématographique pourra s'appeler DC Dark ou DC Black, et Joker serait ainsi la première entrée de cette franchise. Maybe it's the Gotham City in me, and we just have a bad history with freaks dressed like clowns. Numéro 5, il a un budget réduit. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. À Hollywood, on semble penser que si un studio veut que son film marche, il faut obligatoirement dépenser plus de 100 millions de dollars. Avec Joker cependant, les réalisateurs pourront prouver que ce n'est pas obligatoire. En effet, avec un budget de production de seulement 55 millions de dollars, le prix du film ne pourrait même pas couvrir la moitié des dépenses de Batman contre Superman ou de Justice League. Mais comme ces deux films ont fait un flop au box-office, ce choix est logique à la fois financièrement, mais aussi niveau créativité. Joaquin Phoenix a été intéressé par ce budget moins important et son personnage complexe, c'était une envie qu'il avait déjà depuis un bail, surtout de jouer un méchant de comics, et Joker semble être exactement ce qu'il avait en tête. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Numéro 4, le rôle de Robert De Niro. Robert De Niro incarne Murray Franklin, un hôte de talk-show qui contribue à la transformation d'Arthur en Joker. Le personnage ressemble un peu à Dave Endocrine, l'hôte de talk-show nocturne qui commet l'erreur fatale d'interviewer le Joker dans Batman Dark Knight. Do guests get to keep these? Sure, you do whatever you want with it. We got a closet full of them. So long as you won't miss it. Murray partage un point commun encore plus apparent avec Rupert Pupkin, le comédien mentalement instable que De Niro a joué dans La Valse des Pantins de Martin Scorsese. Jerry and I have a real relationship going, you know what I mean? No fantasy world, you know what I'm talking about? Dans ce film, Rupert devient obsédé par un hôte de talk-show joué par Jerry Lewis, et Murray enverra Arthur sur une mauvaise voie, un peu de la même manière. Now, if everything works out, you should be out of here by the very latest 12:30. Oh, maybe 1:15, the very latest. Numéro 3, les influences. La Valse des Pantins n'est pas le seul film de la collaboration Scorsese-De Niro qui a inspiré Joker. Le film a également été comparé à Raging Bull, l'histoire d'un boxeur autodestructeur qui devient ensuite un comédien de stand-up. Come on, let's go. Hey, why don't you leave me alone? I'm trying to do my routine. Up yours. La bande-annonce de Joker évoque tout autant Taxi Driver. Tout comme Arthur Flex, Travis Bickle veut désespérément être accepté par le reste de la société, mais ne semble pas y parvenir. Arthur et Travis se tournent tous les deux vers le chaos, même si l'un porte une crête et l'autre se cache derrière un maquillage de clown. En plus des films de Scorsese, l'œuvre devrait emprunter pas mal d'éléments à The Killing Joke qui suggère que le Joker a pu faire du stand-up et devenir fou après une mauvaise journée. I got nervous and blew a punchline. Oh. What do you mean, oh? Numéro 2, le maquillage du Joker. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? La version d'Heath Ledger du personnage était complètement unique et son maquillage de guerre lui donnait plus l'air d'un terroriste que d'un méchant traditionnel. Le Joker de Joaquin Phoenix tend aussi vers une approche plus terre-à-terre et son maquillage le prouve. D'ailleurs, beaucoup de gens ont noté une ressemblance entre l'apparence du Joker dans le film et le tueur en série John Wayne Gacy qui jouait autrefois le rôle de Pogo le clown. What's the matter? Never seen a clown before? Après avoir rejoint le club Jolly Joker en 1975, Gacy n'a pas été très bien accueilli par les autres clowns qui trouvaient que le rouge vif au coin de sa bouche pouvait effrayer les enfants. Que le maquillage du Joker soit inspiré de Gacy ou non, ils sont tous les deux des clowns tueurs. C'est quasiment la fin. Avant ça, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, il est séparé du DCEU. Diana! Comme Wonder Woman a connu un succès fulgurant parmi les critiques et le public, DC Films a réalisé qu'il valait mieux se concentrer sur un personnage à la fois plutôt que de jongler avec plusieurs. Cette approche a également rendu service à Aquaman et Shazam. C'est vrai, ces films faisaient tous partie d'un même univers. Joker, lui, en revanche, n'a aucune connexion avec le DCEU ou l'interprétation du personnage par Jared Leto. Hi, if you
weren't so crazy, I think you're insane. En parlant de cette nouvelle approche, la présidente de DC Entertainment, Diane Nelson, a dit « À l'avenir, vous verrez à quel point DC Movie est un univers qui vient du cœur de celles et ceux qui le créent. » Début 2019, lors d'une interview avec le LA Times, le PDG de Warner Bros, Kevin Tsujihara, a garanti que les spectateurs verraient beaucoup plus d'expériences individuelles. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.